tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, bonne année à tous. Bonne année 2017. Tous mes vœux, tout ça, enfin bref, tout ce que je déteste dire au quotidien, mais en tout cas, bonne année, plein de bonheur et que des bonnes choses. Donc, en ce début d'année, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Du coup, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis toujours, et oui, encore et toujours, dans ma phase vidage de placard. Et franchement, j'en vois pas le bout. Et j'espère une résolution que je garderai pour cette année, de réussir à venir à bout de tous ces produits que j'ai accumulés depuis plusieurs années, pour potentiellement m'en racheter des nouveaux. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, que j'ai vidé il y a quelques temps maintenant, mais que j'attendais de pouvoir vous présenter, c'est celui-ci. C'est un conditionneur de la marque Bedhead qui appartient à Tiggy. Je vous avais fait un article sur mon blog justement sur les produits que j'utilise pour mes cheveux et je n'utilise que des produits Tiggy. L'entrée de gamme on va dire de Tiggy, qui est donc les soins Bedhead, que vous pouvez retrouver en shampoing, en conditionneur, en masque, en tout ce que vous voulez. Et c'est des produits qui ont plusieurs couleurs en fait, selon les propriétés de chacun. Donc là moi j'ai le bleu, qui est donc... Donc là moi j'ai le bleu, c'est en fait le Recovery, donc c'est celui pour les cheveux abîmés moyens, on va dire. Qui nourrit, c'est un peu le plus simple, mais donc qui est parfait pour la sécheresse, les cheveux endommagés, qui ont besoin d'être hydratés. Donc ça c'est le conditionneur, c'est parce que j'avais déjà vidé le shampoing, puisqu'en fait c'était la gamme de produits que j'utilisais au quotidien. Je n'utilisais que la gamme Bedhead il y a encore pas si longtemps que ça. Je voulais vous en parler parce que du coup, même si j'ai arrêté d'utiliser cela, c'est juste parce que je suis passée aux produits Catwalk, notamment pour le blond de mes cheveux. Franchement c'est des très très bons produits. Ils sont plus chers qu'un shampoing de supermarché sans aucun doute, puisque du coup ça se trouve soit sur internet, soit chez votre coiffeur s'il revend les produits Tiggy. Mais franchement, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser les produits Bedhead, c'était plus possible de m'en passer. À l'époque, je me souviens, j'utilisais le produit de chez Aussie. J'utilisais le soin 3 minutes recycle de chez Aussie, que j'ai tout de suite abandonné parce que même s'il faisait mes cheveux tout doux, qui sentaient bon la barbe à papa et tout ça, et qu'on sait que tout le monde l'adore, ça déjà ça sent hyper bon. Celui-là il sent un peu le tutti frutti. Enfin, bref, j'adore. Et ça fait vachement de bien à vos cheveux. C'est vraiment des très très bons produits qui voilà, pour des produits de coiffeur restent quand même relativement accessibles. Donc si vous voulez vous mettre, si vous voulez arrêter les shampoings de supermarché qui en général contiennent des choses qu'il ne faut pas pour les cheveux, je vous conseille vraiment cette gamme de produits. Voire les produits Catwalk que j'aime tout autant, mais vraiment vous pouvez aller les yeux fermés vers les produits de la marque Tiggy sans aucun doute. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est une miniature, mais vraiment, je l'ai reçu dans ma Birchbox. Et là, pour le coup, je crois que c'est mon produit coup de cœur. J'ai eu d'autres produits que j'ai vraiment beaucoup aimé pour les cheveux. Alors celui-là, j'étais bluffée parce que je m'y attendais pas. Déjà, ça ressemble pas, mais c'est un masque nourrissant pour les cheveux. Moi, j'ai cru que c'était un masque nourrissant pour le visage. Heureusement que j'ai relu un petit peu plus en profondeur parce que sinon j'aurais mis ça sur mon visage alors qu'en fait c'est pour les cheveux. Et bah je suis bluffée par ce produit, c'est-à-dire que j'utilisais mes shampoings habituels et je l'utilisais donc à la place de mon conditionneur, sauf quand j'avais vraiment besoin de faire attention à mon blond et du coup je le mettais après mon conditionneur bleu. Je suis restée sur les fesses, hein, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment c'est une tuerie ce truc. C'est-à-dire qu'il nourrit les cheveux, mais de fou, juste de fou. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, c'est un soin nourrissant, mais pour le coup, tu te laves les cheveux avec ça, tu sais que tes cheveux ils sont nourris et tu sais que tes cheveux ils te disent merci. Donc franchement, si vous avez les cheveux secs, moi je l'utilisais surtout sur les pointes pour pas risquer de graisser mes racines. Mais si vous avez les cheveux secs, franchement, n'hésitez pas une seule seconde à aller acheter ce truc sur Birchbox. N'hésitez pas. Après avoir parlé cheveux, on va continuer dans la douche. Et je vais vous parler de produits pour le corps. J'en ai encore deux à vous présenter, ça va pas être la folie aujourd'hui, hein, mais j'ai encore deux produits à vous présenter. Donc le premier c'est le gommage The Body Shop à la Pizza Colada. Et enfin voilà quoi. Voilà, il n'y a plus rien. C'est vraiment, je crois que même dans le... C'est ça. Même le bouchon est vide. C'est... Oh.
En fait c'est juste une tuerie, c'est la gamme de cet été, donc Pinita Colada. Que j'ai acheté du coup en gommage et en soin hydratant, mais juste l'odeur c'est à tomber par terre. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, le gommage tout particulièrement parce qu'en fait il avait des gros grains et je sais pas, enfin si je sais, en fait il sentait juste l'été, il sentait hyper bon et il avait des gros grains, donc moi c'est à peu près tout ce que je demande à un gommage et j'avais la peau toute douce après, donc voilà. Et il avait un peu un aspect crème glacée en fait, ouais, un peu crème glacée avec de l'alcool si vous préférez, mais du coup j'aimais beaucoup ce produit et j'espère qu'ils vont en refaire un pour l'été prochain parce que du coup c'est vite. Et du coup le deuxième produit c'est un gommage aussi, c'est un gommage de chez Nux Body qu'on m'a offert en fait à Noël dernier. Celui-là je suis moins fan. Pourquoi je suis moins fan, c'est de l'odeur. En fait c'est un gommage aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Donc c'est un exfoliant végétal, donc en fait les grains, il m'en reste encore un peu. Les grains c'est vraiment... je sais pas si on va voir. Et voilà, vous voyez c'est des pétales, enfin je sais pas, mais c'est des trucs végétaux en fait. Pourquoi pas, hein. Après il est très exfoliant, le grain est assez... c'est pas des gros grains mais du coup ils sont quand même assez condensés, donc c'est vrai que ça exfolie relativement bien la peau. Mais moi je suis tout simplement pas fan parce que j'aime pas spécialement l'odeur. Ça sent les fleurs. Et j'aime pas les trucs qui sentent les fleurs. Moi j'aime les trucs qui sentent au pire les fruits, les trucs gourmands et tout. Mais j'aime pas quand ça sent les fleurs, je sais pas. Donc non pour l'odeur. Oui, pour le côté exfoliant, ça sans aucun doute. En plus, c'est un produit Nux, donc c'est une valeur sûre. Vous aimez les produits justement végétales, etc. avec des odeurs de fleurs, je vous le conseille. Moi, c'est juste que c'était pas adapté, mais ça m'a pas empêché du tout de l'utiliser, bien au contraire, parce qu'il exfolie très bien la peau et que c'est tout ce qu'on lui demande. Mais c'est juste que je le rachèterai pas parce que du coup, j'aime pas l'odeur. Ensuite, je vais vous parler de deux produits pour le visage, un démaquillant et un hydratant. Du coup, pour le démaquillant, franchement, je m'excuse, mais je vais pas faire dans l'hyper original. J'ai fini. Mon ciné-masque. Je voulais juste vous le présenter parce que tout le monde connaît en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Non, je le mets parce que je l'ai fini et qu'en fait, bah, désolée, The Maybelline. Mais j'ai pas prévu de le racheter tout simplement parce que il est extrêmement bien, hein, qu'on se le dise, il a fait ses preuves depuis de nombreuses années, etc. Mais j'ai trouvé mieux et du coup j'ai complètement adopté le démaquillant biphasé de chez Garnier. Donc s'il démasque, tu pars à la poubelle et je t'aimais beaucoup, mais notre histoire est terminée puisque j'ai trouvé un nouvel amour. Voilà. Ensuite le deuxième produit, et ça, c'est mon coup de cœur de la vie, voilà, c'est mon coup de cœur de ce que je vous présente en vidéo tout simplement. C'est le soin Garnier Hydra Bomb. Donc c'est cette crème de nuit Garnier Skin Active Hydra Bomb, gel crème super ressourçant antioxydant. Bah c'est pareil, hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. Je l'ai usé jusqu'à la moelle. Ça en fait c'est la crème de nuit de la gamme Hydra Bomb. J'ai acheté la crème de jour et la crème de nuit. Je n'ai pas encore fini la crème de jour, c'est partiellement parce que je l'aime beaucoup moins et que du coup dès que j'ai une autre crème de jour à utiliser, je la mets en priorité. Mais alors celle-là, déjà je sais pas, mais c'est un packaging plastique, hein. Mais moi j'adore, juste j'adore le packaging. J'adore l'odeur, ça sent les produits Garnier, hein. En règle générale, oula. Les produits Garnier ont généralement à peu près la même odeur en termes de produits hydratants, enfin moi c'est ce que je trouve, donc il n'y a rien de fou mais ça sent très bon. Et en fait c'est une texture gel, donc déjà moi c'est ce que je préfère en termes d'hydratation. C'est une texture gel et ça fait un fondu en fait quand on le pose sur la peau et qu'on l'estompe pour hydrater la peau. Et ben en fait ça fait comme, ça se dissout très rapidement et ça fait comme un effet eau sur le visage et ça pénètre instantanément. Et ça franchement mais c'est de la bombe et ça te nourrit la peau, un truc de malade. Donc bah ça clairement je rachète et je rachète et je rachèterai jusqu'à ce que j'en trouve encore mieux. Mais franchement ça c'est le meilleur hydratant que j'ai jamais eu jusqu'ici en soins de nuit. Allez-y tête baissée, il coûte pas très cher. En plus je crois qu'il est à
Je sais plus s'il est à 5 ou 8 euros, enfin entre 5 et 8 euros dans tous les cas. Et c'est mais de la bebon, un truc de ouf. Ouais, de la bebon, j'ai bien dit ça. Donc c'est à peu près tout pour les soins du visage. Mais pour rester dans la même géolocalisation, je voulais vous parler d'un dernier produit et qui est un produit make-up bien évidemment. C'est un mascara. Donc en fait il s'agit du mascara de chez Essence, le Get Big Lashes Volume Boost Waterproof ou Waterproof comme vous préférez. Et ben c'est pareil, ça c'est un bon produit. C'est un bon produit. Je vous ferai un article prochainement sur les mascaras Essence parce que je pense pouvoir assez bien en parler étant donné que j'ai dû en tester 5 sur tous les mascaras qui font. Donc j'ai pas encore fini la liste hein, mais voilà, j'en ai quelques-uns. Et du coup celui-ci fait partie de ceux que j'aime bien. Je l'avais acheté il y a 1 an ou 2. Ça doit faire 1 an je pense. Et en fait c'est celui que j'utilisais quand je voulais vraiment avoir du waterproof ou des cils beaucoup plus dessinés pardon, que l'autre que j'avais acheté pour, comme mascara de tous les jours tout simplement. Je préférais mon mascara de tous les jours. Clairement je sais plus quelle gamme c'était. Je préférais celui-là. Mais celui-ci est pas mal non plus. Il fait son boulot. Volume Boost, ne nous emballons pas non plus. Moi il m'a allongé sur tous les cils et il était waterproof. Parce que du coup je les mettais surtout cet été pour aller à la plage et tout. Et ouais, ça y a pas de souci. Mais c'est pas le meilleur mascara de chez Essence. Mais par contre c'est vrai que je peux vous conseiller un peu les yeux fermés les mascaras de cette marque. Puisque du coup c'est une marque qui coûte vraiment pas cher et qui fait des très très bons produits. En général ils sont à peu près à 3-4 euros je crois. Et vous pouvez les retrouver chez Auchan. Moi je les achète en Espagne mais du coup vous pouvez les retrouver chez Auchan. Et voilà, donc je voulais juste vous montrer ce petit truc là qui ma foi est un bon mascara. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. La nouvelle année va pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer de nouveaux produits. J'espère pouvoir vous faire un petit peu plus de vidéos que l'année dernière parce que c'est vrai que je vous en ai pas fait des tonnes et que sur la fin d'année il m'est arrivé beaucoup de choses donc j'ai un petit peu freiné tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous aimeriez que je vous fasse, ce que vous aimeriez retrouver sur la chaîne. Et puis sinon je vous invite à venir voir mon blog Folie Curieuse où du coup je suis présente beaucoup plus régulièrement, où je mets à peu près un article tous les 2 jours. Donc là vous me retrouverez tout le temps en fait. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mes réseaux sociaux que vous retrouverez en barre d'infos. Vous serez informés de tout ce qui va arriver. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!